Chapitre 7, le tanwin ou double voyelle. Le tanwin est le doublement des trois voyelles précédemment vues, à savoir le fatha, le kasra et le dhamma. Le tanwin il se place toujours à la fin du mot et exprime le sens de l'article indéfini. Je vais donner déjà les trois formes de tanwin avant de revenir sur ce petit texte. Le tanwin du fatha. Le fatha, c'est la voyelle A, c'est la voyelle représentée par le trait qui se met au-dessus de la lettre. Le tanwin fatha, quant à lui, il s'écrit par le doublement de cette voyelle-là, la voyelle fatha. Et quand la voyelle fatha est doublée, donc il faut lire le tout an. Le tout sera lu an. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Si on sait de qui il s'agit, attendez, j'ai trouvé. Voilà. Donc le tanwin du fatha se lit an, comme mentionné ici. Un commentaire important, c'est que le tanwin du fatha est toujours accompagné d'un alif. Par contre, le alif là n'intervient pas dans la lecture. Ça veut dire que généralement le tanwin fatha est représenté toujours par un doublement du fatha, mais c'est accompagné d'un alif. Mais le alif qui est là-bas n'est pas là-bas pour tirer. Okay? Vous allez voir des fois des mots où il y a l'alif à la fin et penser qu'il faut tirer, on ne tire pas. Ce alif est neutre. Il est neutre. Dans la linguistique arabe, ils l'ont ajouté. Je ne sais pas quel rapport ça a à avoir avec le tanwin. Ça ne fait que compliquer l'identification d'un tanwin. Et en termes d'écriture, si on ne le met pas, on dit que c'est une faute d'orthographe. Mais dans la lecture, il n'est pas utilisé, ce alif. Donc voilà. Maintenant, il y a des exceptions. Ce n'est pas tous les tanwins qui se représentent avec la présence d'un alif. La lettre ta, le ta marbuta, quand il porte un tanwin fatha, on n'ajoute pas d'alif. Le hamza aussi. Parfois, il est accompagné de alif et par moment, il n'est pas accompagné de alif. Exemple, qon, lan, man, jan, fan. Okay. Pour les exceptions, vous avez an, tan, tan. Donc, pour ces trois-là, ces trois lettres ne prennent pas de alif. Par contre, le hamza, la troisième, parfois il peut être représenté avec la présence d'un alif à la fin, comme les exemples ici en haut. Mais les deux derniers, les deux ta marbuta, ils ne prendront jamais de alif. Le tanwin kasra, il s'écrit par le doublement de la voyelle i et représenté de cette façon. Le tanwin kasra, oui, je le suis. Merci, oui. Le tanwin kasra se lit in. Il se lit in. Quand la voyelle était seule, on lisait i. Mais dès qu'elle est doublée, c'est comme si on rajoute un NE à la fin. Donc, in. Exemple. Lin. Ain. Din. Bin. Bien sûr, les lettres lourdes resteront lourdes, même quand elles portent un tanwin. On ressentira que ce sont des lettres qui sont lourdes. C'est pourquoi, pour la troisième lettre ici, on prononce din et pas din. On prononce din. C'est lourd. Troisième tanwin, c'est le tanwin du dhamma, le tanwin de la dernière voyelle brève. Le tanwin du dhamma
s'écrit par un dhamma qui est doublé, bien sûr. On peut le retrouver sous plusieurs formes, sur celle-là, celle-ci ou l'autre. Les trois se lisent un. Les trois se lisent un. Les trois se lisent un. Exemple, yun, nun, dun et thun. Donc c'est pas une leçon qui est longue. Il y a les exercices qu'on va faire tout de suite, Inch'Allah. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres commentaires en dessous de ces exercices. C'est bien ça. Pour revenir sur le premier texte qu'on a vu, qui parlait du tanwin, marque de l'article indéfini, je vais donner des exemples pour que vous compreniez. En arabe, le tanwin est utilisé pour montrer que le mot il est indéfini ou bien qu'il est accompagné d'un article indéfini. Exemple, si je veux dire une maison en arabe, j'utiliserai le tanwin pour le dire. Une maison, ça se dit baytun. Une maison, c'est baytun. J'ai utilisé un tanwin, un à la fin, baytun. Autre question qui pourrait venir aussi, c'est pourquoi baytun, pourquoi baytin, pourquoi baytan? Quelle serait la différence entre les trois tanwin? Donc là-bas, je vous dirais que c'est de la grammaire et que ça dépend de la fonction du mot dans la phrase. Par exemple, si le mot est sujet, on dira baytun. Si le mot est complément d'objet direct, on dira baytan. Si le mot est complément du nom ou complément d'objet indirect, si le nom est complément du nom ou complément d'objet indirect, on dira baytin. Bien sûr, ça, vous n'avez pas besoin de le retenir. C'était juste un titre d'information pour que vous compreniez pourquoi il y a des tanwins différents. Les voyelles aussi qu'on avait vues, c'était la même raison. C'est exactement la même raison. Si le mot se termine par un dhamma ou un kasra ou bien un fatha, ça nous indique la fonction du mot dans la phrase tout de suite. Parce qu'en arabe, on n'a pas forcément la même disposition qu'en français. On n'a pas forcément sujet, verbe, complément. On peut écrire le verbe, le sujet peut être à la fin du mot, le complément avant. Donc, c'est en reconnaissant la marque des mots qu'on arrive à discerner qui est le sujet, quel mot est le sujet, quel mot est le complément, et qu'est-ce qui constitue le verbe. Donc voilà pour l'explication.